Avez-vous déjà été dans une situation où la pression était forte, devant décider rapidement? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire montrant comment un leader fait face à une pression intense et prend des décisions précipitées. Nous allons explorer 1 Samuel 13 du verset 1 jusqu'à 14-46 où nous voyons le premier roi d'Israël, Samuel, confronté à sa première grande épreuve en tant que leader. Le message clé de ce passage est le suivant. Le véritable leadership ne se révèle pas dans les moments de facilité, mais dans les périodes de pression et de défi. C'est dans ces moments-là que le caractère d'un leader est réellement mis à l'épreuve. Notre histoire commence alors que Samuel fait face à un défi redoutable. Les Philistins ont rassemblé une armée massive contre Israël et les troupes de Samuel sont terrifiées. Certains vont même jusqu'à se cacher dans des grottes et des fourrés. Saül attendait que Samuel vienne offrir les sacrifices avant la bataille, mais Samuel est en retard. La pression monte et Samuel prend une décision lourde de conséquences. Au lieu d'attendre Samuel, Saül décide d'offrir lui-même le sacrifice. Juste au moment où il terminait, Samuel arrive. Écoutez cet échange. Qu'as-tu fait? Demanda Samuel. Samuel répondit, quand j'ai vu que les hommes se dispersaient, que tu n'étais pas venu au moment convenu, que les Philistins se rassemblaient à Michmash, je me suis dit, maintenant les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas cherché la faveur du Seigneur. Alors je me suis senti obligé d'offrir l'Holocauste. 1 Samuel 13, versets 11 et 12. La réponse de Samuel est dévastatrice. Tu as agi de façon insensée, dit-il. Tu n'as pas respecté le commandement du Seigneur qu'il t'avait donné. Si tu l'avais fait, il aurait établi ton royaume sur Israël pour toujours. Mais maintenant, en effet, ton royaume ne subsistera pas. 1 Samuel 13, versets 13 et 14. À cet instant, nous voyons le danger d'agir par peur et par impatience au lieu de faire confiance au temps de Dieu. La décision précipitée de Samuel, prise sous la pression, lui a coûté son royaume. L'histoire ne s'arrête pas là. Nous voyons un contraste entre Samuel et son fils Jonathan. Alors que Samuel est paralysé par la peur, Jonathan prend l'initiative. Il dit alors à son porteur d'armes, « Viens, eh bien, allons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que le Seigneur agira pour nous. Rien ne peut empêcher le Seigneur de sauver, que ce soit par beaucoup ou par peu. » 1 Samuel 14, verse 6. La foi de Jonathan conduit à une grande victoire pour Israël. Samuel prend une autre décision précipitée. Il fait prêter serment à l'armée en disant « Maudit soit celui qui mangera de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » 1 Samuel 14, 24. Ce serment affaiblit l'armée et manque de provoquer la mort de Jonathan lorsqu'il le transgresse sans le savoir en mangeant un peu de miel. Ce passage nous enseigne plusieurs leçons cruciales sur le leadership et le caractère. Tout d'abord, il nous montre l'importance de l'obéissance à Dieu, même lorsque les circonstances semblent désespérées. La désobéissance de Saül en offrant le sacrifice au lieu d'attendre Samuel a entraîné de graves conséquences. Deuxièmement, nous voyons le danger de faire des vœux ou de prendre des décisions précipitées. Le serment hâtif de Saül, interdisant à ses hommes de manger, a causé de la détresse parmi les troupes et a failli entraîner la mort de Jonathan. Cela nous enseigne l'importance de la prudence dans nos paroles et d'éviter les déclarations impulsives. Troisièmement, l'histoire met en lumière les dangers de l'orgueil et de l'impatience. La décision de Saül d'offrir lui-même les sacrifices au lieu d'attendre Samuel révèle les risques d'agir par orgueil ou par impatience au lieu de faire confiance au timing de Dieu. Quatrièmement, nous voyons l'importance de rechercher la direction de Dieu pour décider. Le passage illustre à la fois des exemples positifs comme Jonathan qui cherche un signe de Dieu, et des exemples négatifs, comme Saül qui ne consulte pas Dieu avant de poursuivre les Philistins.
Enfin, nous sommes rappelés de la souveraineté de Dieu et de son soin pour son peuple, même lorsque leurs dirigeants faiblissent. Malgré les erreurs de Saül, le texte déclare explicitement « Le Seigneur sauva Israël ce jour-là ». 1 Samuel 14, 23. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Premièrement, cultivez la patience et la confiance dans le timing de Dieu, surtout lorsque vous êtes sous pression. Deuxièmement, soyez prudent avant de promettre ou de prendre des décisions hâtives. Prenez le temps de chercher la direction de Dieu. Troisièmement, gardez-vous de l'orgueil et de l'autosuffisance dans le leadership. Rappelez-vous que la véritable force vient de la dépendance envers Dieu. Quatrièmement, cherchez la volonté de Dieu dans toutes vos décisions grandes ou petites. N'imaginez pas que vous savez ce qui est le mieux sans d'abord le consulter. Enfin, lorsque vous commettez des erreurs, reconnaissez-les rapidement. Ne cherchez pas à justifier des actions mauvaises. Souvenez-vous que Dieu est souverain et qu'il peut agir même à travers nos échecs, mais cela n'excuse pas la désobéissance. L'histoire de la royauté précipitée de Samuel nous rappelle que la véritable épreuve du leadership ne réside pas dans les titres ou les positions, mais dans un caractère qui reste solide sous la pression. Rappelez-vous, certains leaders vont et viennent, mais ceux qui dirigent avec un caractère selon Dieu laissent une empreinte durable. Vos choix d'aujourd'hui, surtout dans les moments de pression, façonnent le leader que vous êtes en train de devenir. Allez-vous, comme Samuel, agir précipitamment par peur et impatience? Ou bien, comme Jonathan, ferez-vous un pas de foi en croyant que rien ne peut empêcher le Seigneur de sauver, que ce soit par un grand nombre ou par un petit nombre?